Welcome. Soyez les bienvenus. C'est bon de voir que les gens rentrent dans la salle. On voudrait commencer. C'est la dernière séance de la journée, mais je suis sûre qu'il y aura plus de monde qui va rentrer, des gens en ligne. Nous allons parler de l'économie circulaire. Je m'appelle René, je suis de Rivos du partenariat sur les systèmes alimentaires et agriculture avec Antananarivo, Quito, Shanghai et autres. Nous allons partager les conclusions sur le monitorage. Jess, vous avez la parole. Merci, René. Nous sommes les deux hôtes ici à Barcelone. Je suis Jess Halliday. Nous avons 3 sections pour notre séance d'aujourd'hui. Nous allons écouter tout sur le cadre d'application du pacte de Milan et les progrès, comment contrôler les progrès. Nous verrons les ressources, puis une séance de questions et réponses. Écrivez les questions sur le chat si vous êtes en ligne et sinon, notez-les pour les poser à la fin de la séance. Pour les participants en ligne, vous verrez les questions sur la plateforme. Ceux qui êtes ici en personne, vous devez télécharger le app, chercher cette séance et voir les enquêtes et les questions que nous allons poser pendant la séance. René et moi, nous serons les liens entre Ugo Santini, qui est le responsable en ligne, et les gens dans la salle. Je vais donner la parole au responsable des villes vertes de la FAO, qui est en ligne, et associé de RUAF, et qui est Georges Carré. Guido, vous avez la parole. Merci, Jess. Il est un plaisir d'être ici avec vous et pouvoir souhaiter la bienvenue à tous les participants au nom de la FAO. Et je voudrais exprimer mon remerciement aux organisateurs pour avoir organisé cet événement et nous donner la possibilité de présenter les derniers résultats de la collaboration entre FAO, RUAF, le secrétariat et d'autres partenaires pendant la dernière année. Nous allons vous donner les principales conclusions de cette collaboration. Simplement pour répéter ce que Jess vient de dire, nous sommes en train de présenter officiellement un livre, une guide qui est un pack de ressources pour le pacte de Milan, qui a été organisé par... nous allons avoir, la participation d'Antananarivo, New Haven, Shanghai par vidéo, et Quito. Et nous allons expliquer comment monitoriser l'impact des actions. Nous allons présenter les pas à suivre possibles dans les années futures. Bien sûr, je voudrais souligner le point clé de notre discussion. Pourquoi est-ce que nous nous réunissons pour tenir en compte aussi le changement climatique et l'environnement? Je voudrais vous présenter quelques chiffres qui probablement vous connaissez déjà, mais elles sont impressionnantes et elles nous obligent à traiter cette question. Et dans notre travail de transformer les systèmes alimentaires locaux. Les villes
sont les responsables de 60% des gaz à effet de serre. Et la plupart des aliments est consommée dans les zones urbaines et la consommation représente 40% des gaz à effet de serre global. Beaucoup de villes font face de plus en plus des stress climatiques. Plus de 70% des villes sont en train d'expérimenter des stress climatiques déjà. Et le secteur le plus affecté par le choc est l'agriculture. Et aussi la pandémie de la COVID-19 a mis à preuve la durabilité des systèmes actuels. Suivant slide, s'il vous plaît. Et bien sûr, pourquoi est-ce que nous travaillons sur ce cadre de monitorage? C'est un outil pour le monitorage et pour créer des systèmes. Et c'est clé pour aider les villes dans leur création d'initiatives. Et bien sûr, c'est un instrument important pour créer la conscience à niveau national avec des ressources internes et externes et communiquer les bonnes pratiques et les expériences d'une ville à l'autre. Un peu d'histoire de ce processus. Nous avons commencé en 2015 quand la FAO et le secrétariat de Milan se sont mis à travailler pour établir ce cadre. Et ils ont consulté un certain nombre de villes pour créer ce cadre et le développement a commencé par établir les indicateurs, reprendre des données, établir le cadre dans 3 villes. 2 d'entre elles vont être ici pour expliquer leur expérience et puis établir un document qui puisse aider à la mise en œuvre de toutes ces initiatives dans les villes. Et bien sûr, comme vous le savez, ce cadre est organisé à partir des 6 leviers du pacte de Milan et inclut 44 indicateurs et un guide de ressources. Ici, c'est les produits, les documents, les matériaux que nous avons physiquement et que vous pouvez trouver ici ou obtenir en ligne. En bas du slide, vous avez le lien pour obtenir ces documents. Il est aussi important de dire que le cadre de Milan est un des outils qui peut aider les villes pour cette transformation du système alimentaire. FAO, notamment en partenariat avec RUAF, a créé des différents éléments pour évaluer les systèmes, pour voir les risques, les vulnérabilités du système alimentaire, à monitorer des actions et promouvoir aussi des actions. Et FAO récemment a lancé l'initiative Ville verte qui combine l'agenda agricole dans les villes avec d'autres initiatives. Un des suivants pas, avec RUAF, nous travaillons pour élargir le cadre d'indicateurs dans le cadre des villes vertes, climat, en incluant climat et ressources naturelles. Nous travaillons aussi dans le conseil aux villes pour développer des nouveaux indicateurs et reprises de données. Et ceci fera partie du travail que nous allons délivrer l'année prochaine. Et nous analysons le cadre plus large pour adopter des différentes initiatives. Je vais donner maintenant la parole à Joy
qui va expliquer en détail le nouveau livre de ressources. Oui, merci Guido. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous. Désolée de ne pas pouvoir être en personne. Nous avons beaucoup parlé cette année de comment calculer l'impact. Et c'est pour cela que nous avons voulu créer ce guide de ressources, ce pack de ressources. C'est désigné par des villes pour des villes. Le but de ma présentation est d'encourager toutes les villes à utiliser ce guide, ce pack de ressources. Suivant slide, s'il vous plaît. Oui, c'est simplement pour vous montrer le contenu du livre. Vous pouvez l'obtenir en ligne, simplement en anglais pour l'instant, et il est désigné avec une brochure de l'impact. Et vous avez ici le document de 2019 en français, portugais, espagnol aussi. C'est un document de 28 pages, facile à lire et inclut une explication sur des processus de 5 pas dans 3 villes qui ont fait face à des challenges et ont mis un plan d'action à partir de ce pack de ressources. La flèche bleue indique quelques feuilles de travail pratique. Tout ceci peut être lié à vos sites web. Ça inclut les rapports des 3 villes pilotes et les détails de leur expérience en utilisant ce cadre de monitorage. Ici, le processus pas à pas, il est basé sur l'expérience des villes pilotes. C'est une approche pratique pas à pas qui peut être appliquée de façon personnalisée par n'importe quelle ville avec une stratégie alimentaire déjà établie. Alors, c'est très facile de mettre en œuvre. Et ici, on suggère des ressources. La ressource 1, par exemple, a des questions de préparation et des propositions de présentation pour les différents acteurs. La ressource 2 serait pour développer des critères de sélection des indicateurs. Il y a 44 indicateurs proposés. Alors, il est très important de choisir selon votre réalité, ce qui soit les plus utiles. Et puis personnaliser les indicateurs pour répondre vraiment à votre situation locale. Et tout ceci est désigné pour s'adapter aux réalités de chaque ville. Suivante slide. Un peu d'apprentissage. Et c'est en 2019, nous avons souligné le pacte de Milan est un exemple parfait et nécessaire de recueil décentralisé de données. Et bien sûr, les villes ont la responsabilité d'inclure aussi l'aspect de genre dans le développement de leur politique. Toutes ces données désagrégées, seront reprises, ont été reprises dans la ville et on a inclus l'aspect de genre selon division par hommes et femmes pour pouvoir comprendre mieux
quel a été le changement. Suivante slide. Bon, nous parlons d'autres ressources. Comment est-ce que nous pouvons connecter le guide de monitorage avec le cadre? Il faut tenir en compte tous les éléments. Nous avons ici 210 indicateurs proposés et ceci est actuellement en train d'être mis à jour pour s'adapter aussi aux indicateurs proposés du pacte de Milan, qui sont 44. Alors, ces deux documents sont différents et sont faits par les mêmes gens de façon similaire, mais chacun a son but. Suivant slide. Aujourd'hui, on a lancé le Challenge de Barcelone. Et quelle est la relation avec le cadre de monitorage de Milan? Il travaille aussi, il est divisé aussi en catégories pour établir des actions qui puissent aller de la main. Il est différent au cadre de monitorage, mais je crois qu'il pourrait être utilisé au même temps. Et peut-être il serait intéressant de voir le cadre de monitorage au même temps que nous travaillons sur le challenge de Barcelone. Si vous voyez ce slide, les deux premières colonnes à gauche, vous voyez le cadre de monitorage du pacte de Milan. Au centre, les nouvelles actions proposées conformément au Challenge de Barcelone. Et si vous regardez en haut, l'action 34 proposée n'est pas sur le Challenge de Barcelone, mais le Challenge de Barcelone dit qu'il faut mettre d'accord tous les partenaires. Tout ceci est, par exemple, pour organiser la communication. Il y a déjà des indicateurs qui ont à voir avec ceci, 41 et 42. Et il y a des indicateurs du pacte de Milan, du cadre de monitorage qui sont très élevés et peut-être le challenge de Barcelone rentre plus dans le détail. Mais en fait, il y a des connexions entre l'un et l'autre. L'action 6.3.5, par exemple, est un des indicateurs existants qui vous renvoie à travailler en équipe. Suivant slide. C'est mon dernier slide ici. C'est un résumé de tous les documents que je vous ai décrits et que vous pouvez trouver sur le site web. Merci. Thank you so much, Joy, for... Merci, Joy, pour cette présentation très complète, très profonde. Je pense que c'est un instrument très important pour comprendre le lien entre le cadre de monitorage et la boîte à outils, le toolkit et notre point de départ. Je pense que maintenant, je voudrais faire ce que Jess a dit au début, inviter
les participants à se manifester pour essayer d'exprimer un peu leurs opinions sur 3 questions. Et il y a en principe, c'est fait pour les participants en ligne, c'est une enquête. Je ne sais pas si, enfin, je pense que tout le monde a trouvé, non, cette enquête. D'accord, alors nous avons déjà certains résultats. Je pense que c'est le résultat des participants en ligne du sondage et il y a une réponse assez claire. Il y a beaucoup de villes qui ont répondu. C'est donc un signe assez important. Comment l'importance de ces stratégies dans les agendas des villes pour les systèmes alimentaires. Il y a la question sur le système de monitorage. Et il y en a beaucoup qui en ont un déjà établi. Et je crois que c'est une réponse importante parce que nous devons tous travailler ensemble pour créer des chances pour nous épauler les uns les autres en termes de système de monitorage. Au niveau politique, je vois la même chose sur le dernier point, sur l'adoption du pacte de Milan, qui est assez bas. Nous devons trouver alors des façons d'inciter les villes à adopter ce cadre de monitorage développé par le pacte de Milan. C'est un instrument important pour les villes. C'est important que les villes adoptent et mettent en place ce cadre de monitorage. Voilà les questions sur l'impact. Et en fait, c'est ici aussi un peu la même image. Il y a plus de villes qui ont déjà adopté un système de monitorage. Apparemment, à Barcelone, il y a plus de villes qui sont dans le processus de monitorage. Il y a oui. Il y a peut-être plus de villes qui participent en ligne. Ce sont des résultats importants et nous allons créer quelque chose à partir de ces résultats. Je voudrais passer la parole maintenant à Jess pour qu'elle reprenne la présentation des représentants des villes. Oui, je vais assumer. Peu importe. On va simplement changer un peu entre nous pour que ce soit un peu plus léger. Merci beaucoup Guido et Joy pour cette présentation qui nous donne une idée de ce que représente ce cadre. C'est un travail en évolution et j'étais très heureux de voir que déjà 25% l'utilisent. Nous voudrions maintenant passer à ces villes, leur donner la parole, une série de petites intervention plus longue, plus courte, pour introduire les 3 villes qui vont parler de leur expérience de ce cadre de monitorage. Il y a des villes qui ont participé dans le développement et qui l'ont pris dès le début et d'autres qui ont utilisé plus tard. Il y a donc de différents stages. D'abord, une petite présentation, une idée de la ville, de ces 3 villes, j'espère, de 2 minutes, et j'espère que vous pouvez nous donner quelques idées sur les caractéristiques de votre ville, les stratégies alimentaires, les plus grands défis. Je voudrais commencer avec la ville de Antananarivo, alors à Cotonou Raini qui est agent de coopération décentralisée de Antananarivo, mais aussi comme représentant des 3 villes. Alors, pourriez-vous nous présenter brièvement votre ville? Allez-y. Oui, merci beaucoup, René, pour cette petite introduction. Alors, bonjour à tout le monde. Alors, je suis Koutiana.
de la ville de Antananarivo. Nous représentons les 6 districts divisés en 192 zones. La population est d'environ 1,120,000 et 45% de la zone est 20% est du terrain agraire. Il y a un projet agricole. Nous renforçons ces activités en 2017. Nous avons commencé notre travail. Ce qu'on a mis en place, c'est des cantines dans nos écoles, des jardins communautaires, et le plus grand défi, c'est la malnutrition dans les zones urbaines à cause du manque de disponibilité d'aliments, mais aussi de l'eau potable, et l'accès est très difficile. Alors, c'est vraiment une situation difficile. Les priorités pour nous, c'est mettre en place une stratégie alimentaire et d'utiliser le cadre de monitorage, et aussi travailler avec tous les parties prenantes, leur engagement pour un travail sectoriel, mais aussi une approche verticale pour toute la stratégie de la région, et améliorer la disponibilité d'aliments avec un travail sur les chaînes de l'approvisionnement avec des stratégies correspondantes. Merci. Thank you very much, Tokyo. Merci, Tokiana. Le prochain stop, New Haven, Connecticut, États-Unis. Kimberly Acosta, qui est la personne responsable de la politique alimentaire. La parole est à vous, Kimberly. Oui, merci, Jessie. Salut tout le monde. New Haven est une ville moyenne, 140 000 personnes. 2 tiers sont blancs, la majorité. Notre expérience est pratiquement le double. New Haven, nous avons un certain impact de la pauvreté et des inégalités. La politique alimentaire à 2015, à partir d'un plan de recommandation alimentaire, et actuellement, nous avons en 2018 eu donc la responsable qui a proposé une approche systémique. Nous avons 3 personnes à temps complet qui travaillent. Alors, il y a beaucoup de travail interne, mais aussi de travail avec des partenariats internes, externes et au niveau international. Priorité, équité, santé et lutter contre les inégalités. Pour lutter contre les inégalités, mais aussi des problèmes de génocide. Nous avons un plan maître urbain, et nous sommes en fait une des premières villes, une des plus anciennes villes des États-Unis. Voilà, merci. Thank you very much, Kimberly. Merci, Kimberly. Oui, tout le monde va faire sa présentation, alors vous pourrez voir le processus et les villes. Alors, Alexandra Rodriguez, partenaire de longue durée, manager projet, nous donnera un petit aperçu de la ville de Quito. Salut tout le monde, bonjour. Alors, je vous parle de la ville de Quito. C'est la capitale de l'Équateur avec 2 700 000 personnes. La ville a des indicateurs assez élevés pour pauvreté, manque de santé. Il y a un énorme écart entre l'offre et la consommation, la demande. Alors,
Alors, nous avons aussi des problèmes avec des catastrophes naturelles et ensuite un manque de conscience et de préparation pour faire face à cette situation. Nous avons une situation alimentaire qui est difficile en termes de résilience. Nous travaillons depuis 18 ans sur le projet pour une politique alimentaire. Nous avons aussi une plateforme. La ville fait partie du pacte de Milan depuis 2016 et on essaye d'améliorer la situation à travers une plateforme alimentaire pour la ville et trouver les indicateurs qui nous propose le pacte de Milan. L'évaluation sur le système alimentaire ont une influence sur le développement de la ville. Il y a un plan d'action climatique lié à l'utilisation de l'eau, de terre, et aussi gaspillage de toutes sortes et des solutions correspondantes. Nous avons là atteint au moins l'intégration de l'alimentation dans toute la panoplie de sujets couverts. Merci Alexandra. Nous avons trois villes qui sont très différentes, qui sont là présents en ligne dans des zones géographiques différentes expériences et aussi des priorités différentes en termes de défis. Quito, vous travaillez avec des indicateurs que nous avons proposés, avec l'équipe de RAF et Ruao. New Haven, c'est nouveau, c'est une nouvelle ville pour nous. Nous allons entendre parler davantage plus de ces villes d'ici un moment. Mais d'abord, nous voulons voir une vidéo de 5 minutes de Shanghai sur les actions et liées à la sécurité alimentaire. 主办方的邀请和大家分 Tawailean, mesdames et messieurs, sur l'invitation des organisateurs de la conférence, c'est un honneur de partager avec vous la situation actuelle de sécurité alimentaire. Pour les personnes, c'est la nourriture qui nous permet de vivre, c'est la sécurité. Et par conséquent, établir les normes les plus rigoureuses, c'est important pour nous. Promouvoir une zone de support pour la vente de produits agricoles de qualité à Shanghai est une de nos priorités. Renforcer la construction de la chaîne agroalimentaire, compléter le système d'enregistrement d'informations pour l'alimentation et les produits agricoles comestibles à Shanghai. Nous voulons aussi encourager les entreprises à formuler et appliquer des normes les plus strictes et participer activement à la rédaction des normes nationales de sécurité alimentaire. Nous voulons améliorer l'influence internationale de standards à Shanghai et mettre en place la supervision la plus stricte avec la gestion de risques et sur une base scientifique, faire un plan de suivi du risque en matière de sécurité alimentaire. Qu'il y ait des points de collecte raisonnablement choisis pour le suivi du risque et renforcer l'analyse des grands volumes de données et mettre des alertes précoces à partir des inspections des échantillons de sécurité alimentaire. Renforcer la gestion d'échantillonnage alimentaire et établir une sécurité stricte dans toute la ville. Renforcer tout le suivi du processus et faire respecter les exigences de prévention strictes de la source à la table.
renforcer la qualité et le suivi de sécurité des entreprises chargées de production et manipulation des aliments. Mettre en place un suivi intelligent, Internet plus aliments, et promouvoir l'utilisation des big data dans le domaine du suivi de la sécurité alimentaire. Nous allons améliorer le nouveau mécanisme régulatoire à l'aide d'un suivi de double aléatoire ou simple ouvert et créer de façon intégrale dans toute la ville un système d'information régulatoire de tout le processus. Nous allons mettre en place une classification et gestion des CRI et créer un système intégral pour les entreprises et les filières de la filière alimentaire. Nous allons améliorer le système de la liste de suivi clé pour les producteurs et les gérants de nourriture illégaux, ainsi que pour le personnel responsable. Nous allons standardiser le processus de travail du groupe disciplinaire et consolider les mécanismes de suivi. Nous allons améliorer le système et les règlements de sécurité alimentaire pour toutes les collectivités. Et renforcer le lien entre l'application pratique de la sécurité alimentaire et la punition sévère des violations envers cette sécurité alimentaire. Parce qu'ils ont sauté une partie des vidéos. Non, laisse tomber. Je sais pas. Avec toutes ces mesures, nous sommes sûrs que nous allons améliorer la sécurité alimentaire dans la ville. Merci d'avoir invité Shanghai à prendre la parole. Nous sommes sûrs qu'avec le pacte de Milan, nous pouvons tous moderniser nos systèmes de contrôle et de monitorage. Merci. Very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Shanghai, pour avoir préparé cette courte vidéo. Il y a beaucoup de monitorage sur la qualité et ils utilisent des différents outils, des apps, des vidéos, contrôler des points concrets de ce monitorage, l'alimentation, les gens qui traitent et un système de prévention précoce. Alors, il y a beaucoup qui se passe à Shanghai. René? Oui. Il est intéressant de voir les différentes réalités des villes. Nous revenons aux réalités des autres 3 villes et nous allons rentrer dans un peu plus de détails avec ces 3 villes qui vont nous donner un peu d'idées sur le focus, dans quel procès se trouve là maintenant de suivi, s'ils sont en train de suivre les indicateurs du pacte de Milan ou autres. Vous avez une présentation de 6 minutes sur Antananarivo, comment vous travaillez? Oui, merci beaucoup à nouveau de cette présentation. Suivant slide.
Oui. Je vais commencer par la stratégie alimentaire et comment nous travaillons sur l'alimentation. Nous travaillons en partenariat avec des organisations alimentaires pour la production alimentaire, comme des potagers dans les écoles, par exemple. Nous sommes dans une école à Antananarivo où il y a un grand pourcentage de sans-abri et nous essayons d'appliquer ce potager dans une approche plus sociale et nous avons aussi des initiatives d'autoconsommation. Et comme la plupart d'entre vous savent, nous faisons partie du comité de pilotage du pacte de Milan et nous avons axé notre attention sur la régionalisation en Afrique, et comme a dit Quito avant, ce que nous faisons maintenant, c'est analyser la supply chain et où il y a du stress. Nous faisons partie aussi de l'initiative de Ville verte. Nous sommes en train d'établir des plans d'action avec les différents acteurs. Nous sommes en train d'évaluer des données avec des indicateurs personnalisés et des idées pour résoudre des problèmes à partir de ces indicateurs. Alors, nous reprenons des données des différents acteurs, mais aussi de façon interne. Et à partir de là, nous essayons d'obtenir des résultats sur la situation de la ville, mais aussi pour établir une stratégie pour le futur. La persévérance est notre idée principale, mais aussi l'élan pour les futures actions. Nous avons choisi des indicateurs qui nous permettent de pousser le système alimentaire, le projet de système alimentaire dans notre projet, et nous voulons aussi consolider l'approche de notre département et de notre municipalité. Et nous voulons analyser l'impact dans les systèmes. Et si nous voyons les différentes actions de la municipalité par rapport à la résilience, ici, ces différents procès nous aident à évaluer les activités de nos activités à partir des indicateurs du pacte de Milan et quels sont les avantages pour notre ville et aussi pour les différents acteurs partenaires. Et si l'utilisation de ce cadre de monitorage nous permet d'avoir plus de liens entre les différentes stratégies, les différentes actions par rapport au système alimentaire et à la résilience climatique et à la durabilité. C'est un engagement transsectorial et une intégration verticale.
c'est-à-dire de toute la communauté, des différents acteurs. Ce que nous voulons, c'est perpétuer des actions, par exemple les cantines à l'école ou des activités génératrices de revenus et aussi la création d'une vision commune pour le futur. Merci beaucoup de votre attention. Thank you very much. Merci beaucoup, Tokiana. Je suis vraiment surpris comment vous avez expliqué les indicateurs pour stimuler aussi l'engagement et impliquer le gouvernement. C'est un message important pour ce rôle crucial des indicateurs. On retourne chez Kimberley. Votre présentation, s'il vous plaît. Merci, Jess. Oui. Je suis heureux d'être parmi vous pour, je vous avais dit, un plan maître et pour mesurer l'équité. Voilà. Alors, voilà nos priorités avec lesquelles je veux commencer. C'est donc l'environnement, équité, santé. Et nous avons ici, dans ces cadres, aussi la politique alimentaire avec toutes les autres priorités. Alors, nous avons le cadre ou le plan maître, agriculture urbaine. Nous sommes 36 membres dans le conseil directeur et nous voulons voir cette diversité dans la communauté aussi reflétée au niveau de nos structures de gouvernance. Oui, on continue. Voilà, quelles sont nos valeurs pour ce processus de implication et équité et protection en général. Voilà, nous impliquons des gens qui ont l'expérience avec la justice, etc. Un exemple serait donc des gens qui peuvent identifier des personnes qui ne font pas partie des majorités. Alors, quels sont les objectifs de notre plan maître? Alors, nous avons donc ces plans de ressources et de mise en place. On veut créer un environnement qui épaule tous les résidents et qui ait un impact positif au niveau social et de l'environnement et sur l'agriculture. Alors, et pour impliquer la plupart de notre ou tous les représentants de notre population. Alors, et avec des politiques et des pratiques, on veut appeler les communautés à s'intégrer pour voir les bénéfices sociaux. Alors, qu'est-ce que nous mesurons pour voir les objectifs par rapport à nos objectifs et nos ambitions? Alors, pour d'abord la situation de départ en termes d'alimentation et agriculture, équité, et nous voulons aussi mesurer l'implication et de nos processus politiques intégrés dans notre processus du plan maître. Alors, quels sont les changements que nous voulons voir à New Haven? Nous avons donc les indicateurs pour ces 5 aspects sur différentes catégories comme changement politique, développement dans les communautés. Nous avons 35 indicateurs de développement dans ce cadre qui se complémentent, qui se complètent, pour ainsi dire. Et nous avons aussi des interactions entre les différents aspects. Nous avons 15 indicateurs du cadre de monitorage. Nous avons trouvé que ça fait qu'ils étaient très appropriés à notre approche et à nos objectifs de développement durable.
Alors, pour le cadre de l'alimentation, du système d'alimentation durable, nous avons beaucoup d'intérêt à suivre aussi les indicateurs et nous avons choisi les indicateurs qui s'adaptent le mieux à nos besoins et à notre situation. Nous avons 10 indicateurs de l'Université de Michigan sur du système alimentaire pour suivre le système alimentaire en cours. Nous avons aussi adopté des indicateurs du plan alimentaire de Seattle, Washington, et des relations qui sont en train de se créer pour les années à venir. J'espère que vous avez apprécié savoir un peu plus sur notre ville. Et si vous voulez savoir davantage, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter si vous avez des données. Et tous les deux, moi et Latia Soigny, sommes à votre disposition. Et merci à tous pour votre attention. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. Great. Thank you very much, Kimberly. Merci Kimberly, c'est très intéressant de voir ces sphères de durabilité appliquées aussi sur un agenda de justice et de durabilité. Et je serais très intéressé aussi voir votre usage des indicateurs du cadre de façon intégrative pour apprendre avec vous. Voir les forces des différents indicateurs et des différents cadres. Merci. Nous passons à Quito pour la dernière présentation de Quito pour voir comment Quito a utilisé ou a travaillé avec le pacte de Milan et utilisé le cadre de surveillance, de monitorage. Merci. Alors, Quito, moi je dirais que a été très inspiré par le pacte de Milan et pose des piliers stratégiques. 5, voilà, merci. J'ai ici 5 piliers stratégiques, entre autres la gestion des ressources pour le futur, sécurité, économie inclusive, etc. Chacun de ces piliers stratégiques est lié à des indicateurs et un plan d'action spécifique. Et nous avons une plateforme avec de multiples parties prenantes, épaulées par des données de diagnostic et analyse pour la citation de Quito. Nous décrivons donc le contexte actuel, les problèmes et l'évolution. Les indicateurs proposés sont cohérents avec le travail qui est en train de se faire. Alors, actuellement, nous recueillons des informations pour 19 indicateurs. Beaucoup viennent des exigences de information. En 2018, il y avait 2 indicateurs dans un projet pilote provenant du cadre monitorage. Ensuite, il y a eu la crise et la ville a créé d'autres indicateurs pour le système alimentaire et pour un suivi de la population. Il y a de différents systèmes d'information qui ont été actualisés ou mis à jour. Et pour certains indicateurs, on a vu d'un progrès avec ce qu'on voit en vert, c'est là où il y a eu une évolution positive qui ont évolué en 2018. En rouge, il y a des problèmes. Donc, pourquoi de quelle façon avons-nous utilisé le pacte de Milan comme une référence importante
pour sensibiliser aussi les preneurs de décision au niveau politique pour une approche différente, une nouvelle vision de la problématique alimentaire et ses liens avec tous les autres problèmes. Et finalement, on a lié ça avec un système d'information géographique pour une meilleure compréhension au niveau de la prise de décision. Et nous avons eu des progrès sur certains indicateurs qui nous aident à mieux avancer, basés sur les acteurs qui participent dans la plateforme, à la plateforme, pardon, et des problèmes de alimentation qui n'avaient pas été vus auparavant sont devenus transparents et on voit comment on peut apporter un changement à travers des indicateurs globaux, nationaux et locaux. Le cadre de monitorage a été très utile pour Quito parce que il montre l'alimentation comme une contribution possible à un monde plus durable et comment gérer toute l'information de façon positive pour souligner l'éco-responsabilité des acteurs et des intervenants, pour partager l'information, pour analyser les systèmes par rapport à leur durabilité et pour faire le lien entre le cadre de monitorage et d'autres indicateurs de la planification urbaine ou de la ville pour avoir cette contribution. Et le proche du cadre de monitorage sont devenus une partie importante pour la ville de Quito face à le défi alimentaire et la gestion des ressources dans un cadre de urbanisation poussée et de crise continue. Merci. Alexandra, thank you very much. Merci Alexandra, excellent comme toujours, et je suis quand même impressionnée par l'usage que fait Quito des systèmes d'information pour faire un mapping des indicateurs, ce qui permet d'être plus réactif, plus flexible. Merci à tous les intervenants. Ce qu'on va faire maintenant, c'est la partie suivante, la partie de questions et réponses. D'abord, il va y avoir un petit débat entre Joël Carré et les trois intervenants de la ville, des trois villes. Ensuite, on va répondre à quelques questions. Et pour ceux qui sont en ligne, notez vos questions dans le chat et ceux présents ici, mémorisez votre question. Comme ça, ensuite, on pourra la reprendre quand c'est le moment. Merci beaucoup. C'est vraiment des présentations très, très intéressantes. Alors, j'ai deux questions pour vous que je voudrais vous présenter à tous. La première question, et on fait la ronde, d'accord. Première question. Quels sont les top 3 ou les plus importants défis au moment d'évaluer le progrès ou l'avancée sur des changements que vous voulez voir et comment faites-vous face à ces à des obstacles? On pourrait commencer par Alexandre et faire le tour. Alors, pour mesurer les indicateurs alimentaires, pour que ça soit obligatoire, alors évidemment, il faut qu'il soit perçu dans tout le paysage de la ville comme quelque chose d'important et qu'il soit cohérent et le flux d'informations de l'intérieur vers l'extérieur de la municipalité doit être cohérent et les présenter. Alors, c'est soit on utilise l'institution de conseil continu
au ponctuel. Et il faut travailler dans les équipes municipales, dans les comités municipaux pour rester actifs et promouvoir ces indicateurs. Alors, je vois que vous avez parlé de budget, d'actes, plateforme active politique et les parties prenantes, flux d'informations. On essaye d'essayer de recueillir le tout. C'est des défis typiques de beaucoup de villes. Merci beaucoup. Alors, on va passer chez Kimberly. Comme suivante, oui. Alors, les plus grands défis pour l'évaluation, c'est le financement et la conscientisation, la sensibilisation. Alors, il y a souvent que les directeurs, il y a les positions qui ne sont pas... sinon, il y a des financements par des subventions. C'est ça qui détermine ce qu'on peut faire. Alors, pour avoir une collection de données ou un recueil de données au niveau de base. Et après, il y a le défi suivant qui est la disposition interne et externe de s'impliquer. Alors, c'est l'importance des solutions intersectionnelles en amont. Alors, parfois, c'est presque impossible. Donc, les communautés externes sont une partie clé de ce processus. Alors, Kimberly, vous avez cité beaucoup d'aspects et c'est difficile. Une des priorités, c'est d'abord de comprendre le système et ne pas sauter sur quelque chose pour le faire. Et ensuite, engager toutes les parties prenantes, oui. Alors, Tokiev, à vous. Merci, Joy. Moi, je dirais que c'est similaire à ce que dit ma collègue. Pour notre ville, le plus grand défi, c'est le manque de ressources matérielles, mais aussi humaines, parce que quand on a signé le pacte de Milan, notre département n'avait pas un département spécifique pour ce travail, pour le travail sur des systèmes alimentaires. On n'a pas non plus un budget spécifique pour travailler de façon cohérente et continue sur le sujet. Alors, et couvrir les activités spécifiques, mais nous avons travaillé avec les parties prenantes pour les qui ont repris le flambeau. Alors ça, c'était un. L'autre, c'est le manque de coordination dans les départements internes de la ville, de la municipalité, mais aussi avec les parties prenantes des agents actifs. Et pour le cadre de monitorage, nous avons des séances de travail avec nos acteurs pour avoir une approche plus intersectorielle et avoir l'engagement de nos intervenants, nos parties prenantes. Je pense que c'est le plus important pour nous. Merci, Chucky. Ça aussi, très intéressant. Ce que j'entends, c'est, entre autres choses, c'est l'importance d'investir dans des relations, créer la confiance, n'est-ce pas? Alors, ma deuxième question pour vous tous serait, quel serait votre conseil pour d'autres villes? Quel est votre conseil pour les autres villes qui veulent aussi faire un suivi de leur progrès? Kimberly, je vais commencer par vous. Je sais que vous êtes assez nouveau dans notre voyage, mais je suis sûre que vous avez des conseils à nous donner et à partager. Merci, Joy. Alors, moi, j'irais commencer petit. Regardez d'abord quelles sont les capacités et ensuite voir quels sont les points clés. Après, c'est plus facile. Une fois qu'on connaît les capacités, pour nous, le grand apprentissage, c'est pour pas avoir peur de modifier les indicateurs quand vous voyez qu'ils ne sont pas appropriés. Bien.
C'est des points vraiment importants. Merci, Kimberly. Alexandra, quel serait votre conseil pour mettre en place des indicateurs? C'est important d'avoir un diagnostic des systèmes, une analyse. C'est une méthodologie qu'on a suivie à Quito. Alors, cette diagnostic nous montre, et pour cela, il faut mettre l'alimentation dans l'agenda de la ville. Alors, l'information, communication qui provient des intervenants, des acteurs, il faut faut en tenir compte pour vraiment faire un diagnostic de tout. Très bien, Alexandra. Vous dites que pendant cette évaluation initiale, il faut avoir une bonne compréhension des données, n'est-ce pas? Alors, regardez toute l'image, recueillir toutes les autres données. Kimberly nous dit de commencer pas trop grand. Et Toki, quel serait votre conseil? Oui, moi je dirais que une des meilleures options, c'est d'être positif. Prêt à adapter les indicateurs aux besoins de la ville. Vous pouvez les modifier, utiliser les indicateurs que vous voulez, ce que la ville requiert, dont la ville a besoin pour atteindre un bon usage, pour arriver à un bon usage. Et aussi, pour notre ville, un point important du cadre de monitorage était de créer un espace commun pour tous les acteurs, les parties prenantes, comme pour créer une vision commune, non, et une stratégie commune entre la municipalité et tous les acteurs, non seulement à l'intérieur de la ville, mais au-delà, avec les villes voisines, parce qu'il y a des zones urbaines voisines. Je crois qu'on pourrait vous demander bien davantage sur votre travail, sur ce cadre, sur cet espace commun. Mais je pense que pour la deuxième partie de questions et réponses, je pense que ce qui a été important, ce qui a dit Tokyo, c'est le cadre commun. Il y a beaucoup de villes et par conception, c'est un peu généralisé, d'accord? On les a choisis parce qu'ils peuvent être adaptés et c'est ce qu'il faut faire. Chaque ville doit adapter donc ce cadre à ses besoins spécifiques. C'est donc pour ça que c'est tellement utile. Merci à vous trois. Je vais passer la parole à Jess pour continuer avec les questions qui viennent en ligne et dans la salle. Sorry. Merci beaucoup. Laissez-moi aller d'abord, Guido. Après, vous y allez. Merci beaucoup, Joy. Ça a été une montagne d'informations et beaucoup de questions probablement ont été répondues, mais on voudrait interagir avec le public. Ce serait la dernière partie de cette séance. Nous allons donner la parole à Guido pour voir quelles étaient les questions en ligne. Mais avant de faire ça, est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour travailler un peu sur la logistique, pour vous approcher un micro? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui? Bon, s'il y a d'autres questions, levez la main pour qu'on puisse vous faciliter un micro. Alors, vous avez la parole, Guido, pour les questions du public en ligne. Oui, merci beaucoup, René. Et désolé d'avoir interrompu. Oui, je vois le chat. Il y a 2-3 questions au chat. Et je voudrais commencer par la deuxième question.
qui est en relation avec l'engagement des acteurs. Pourquoi ou comment est-ce que cet engagement est important et pourquoi est-ce que ceci améliore le processus de monitorage? Dans le projet pilote, vous avez dit qu'il y a eu une recollection de données participatives. Alors, je me demande comment est-ce que vous pensez que ce processus collectif a été positif pour la ville et comment vous avez engagé les différents partenaires, les différents acteurs? Oui, merci pour cette question. Pour Antananarivo, nous avons organisé un atelier d'abord où nous avons invité tous les acteurs qui travaillent dans les limites de la ville. Et nous avons créé un forum pour discuter quelles étaient les priorités des différents acteurs pour voir la priorisation des activités. Parce que quelquefois, il y avait des activités organisées par les acteurs et nous, on voulait organiser la même chose. Bon, pendant l'atelier, nous avons libellé des différentes activités. Nous leur avons demandé quelles activités ils menaient à bien pour avoir une vision plus claire et quelles activités pouvaient être organisées par la municipalité et quels étaient les buts qu'ils voulaient obtenir. Ça a été probablement la partie la plus importante, la définition d'action avec les acteurs. Alors, les acteurs travaillent dans des différentes actions dans des différents domaines. Et par exemple, pour notre système, nous avons une très grande intégration avec la région et avec le gouvernement. Et ils font partie des acteurs municipaux. Et nous sommes en train de développer la zone suburbaine et rurale près de la ville. Merci, Toki, très clair. Vous avez souligné aussi l'importance de lier les différents processus importants à Antananarivo et comment vous avez engagé les acteurs à participer dans ces processus. C'est quelque chose de très important. Et je voudrais regarder une autre question sur le chat en relation avec l'alignement avec les processus locaux et globaux et l'importance de l'intégration verticale avec, par exemple, l'agenda des objectifs de développement des Nations unies à l'horizon 2030. En parlant de l'expérience de New Haven, en essayant d'aligner l'agenda global avec, l'agenda local avec celle nationale. Oui, merci. Je voudrais dire que la maire était plus engagée avec la partie internationale et globale et elle a apporté tout son savoir-faire international, toute son expérience dans notre projet avec les bonnes pratiques de partout dans la planète. Merci, Kimberly. Bon, je ne crois pas qu'on ait trop de temps, alors je vais donner la parole à Jess pour le public dans la salle, pour d'autres questions. Oui, merci, Widow. Nous avons une question ici. Allez-y, vous avez la parole.
Si vous pouvez dire votre nom et affiliation, allez-y. Oui, maintenant ça va? OK. Je m'appelle José Luis, je viens du Centre de recherche de l'agriculture en Allemagne. Et ma question est pour Joy. Ma question a à voir avec les indicateurs biophysiques. Dans la présentation du toolkit que j'ai beaucoup aimé, je me demandais comment, parce que ceci peut-être a plus à voir avec le système alimentaire. Et je me demandais sur la biodiversité, les propriétés du sol, les réglementations du sol et de l'environnement. Est-ce qu'il serait possible ou est-ce qu'il y a suffisamment d'espace pour lier cet outil avec d'autres cadres déjà établis par la FAO ou le cadre agroécologique, par exemple, parce qu'il me manque cette partie. Je ne sais pas, je ne connais pas tous les détails de Toolkit. Je ne sais pas s'il serait intéressant de les combiner, s'il y a suffisamment d'espace, ou s'ils sont déjà inclus. Joy, vous avez la parole. Merci. Je vais lui donner la parole à Guido pour compléter la réponse. Il y a bien sûr des fossés. Par exemple, j'ai donné l'exemple du genre. Par exemple, c'est le rôle de c'est certaines villes qui ont commencé à remplir les indicateurs à partir d'une approche de genre. Et c'est la même chose pour les nutriments du sol, etc. Maintenant, nous avons un autre ouvrage que nous allons finir à la fin de l'année pour analyser justement tous ces éléments-là. Et nous le ferons d'une façon pour qu'on puisse y travailler côte à côte avec l'autre cadre. Je ne sais pas si Guido veut faire un commentaire, mais merci beaucoup de cette question. C'est quelque chose de très, très important. Oui, merci, Joy, et merci pour la question. Très brièvement, je crois que tous ces éléments sont en relation. Ce n'est pas exactement la même chose. Je parle des toolkits en relation avec l'agroécologie. L'outil agroécologique est lié aux producteurs ruraux, mais bien sûr, il y a beaucoup d'enchevêchement. Et la suggestion, c'est justement d'essayer de lier mieux les différents cadres. Mais bien sûr, il faut savoir qu'il y a des différents instruments avec des différentes cibles. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je ne vois pas d'autres mains levées. OK, bon, ben, je crois que nous pouvons tous donner la parole à Joy pour la conclusion. OK, merci. Merci tout le monde et merci les orateurs et tout le public. Je voulais souligner le message que nous devons prendre avec nous, qui est que ces ressources sont faciles à utiliser. S'il n'y a pas trop de personnes qui écoutent ici ce moment, partagez ce lien, cette information avec toutes vos connaissances, avec toutes les personnes qui pourraient être intéressées. Il est très important de commencer à mesurer l'impact
et la situation dans laquelle nous nous trouvons et l'impact de nos initiatives. C'est quelque chose de très, très important que nous pouvons faire et je voudrais vous demander, avec le Challenge de Barcelone, l'année prochaine, j'espère que nous pourrons tous partager ce que nous avons appris, ce que nous pouvons partager à partir de notre cadre de monitorage. J'espère que vous allez bien travailler pendant les 12 prochains mois. C'est le challenge que je vous lance là. Et tous ces documents sont disponibles sur le site web du Pacte de Milan et la FAO. Merci beaucoup. Guido? Oui, je voulais simplement vous présenter la directrice de la division de FAO de l'agriculture et elle fait partie du conseil de prix du Pacte de Milan. Marcela, vous avez la parole pour la conclusion. Merci. Ça a été une séance très, très intéressante. J'étais pas là pour la première partie, mais les présentations ont été très, très intéressantes et j'ai pensé que toute cette collaboration a commencé grâce au Pacte de Milan où j'étais présente et le maire de Milan a discuté avec notre directeur général pour voir comment est-ce que la FAO pouvait aider à cette initiative qui venait de naître. Une des choses que nous avons accordées dans cette première séance a été justement de collaborer dans le cadre de monitorage. Et bon, vous le voyez, pour moi, c'est absolument fantastique d'avoir pu accompagner les villes dans leur processus. Et aujourd'hui, nous avons vu 3 exemples de comment est-ce que les villes mettent en œuvre ce cadre de monitorage. Et bien sûr, ceci fait partie du support que nous offrons aux villes et que nous faisons conjointement avec les villes, avec le groupe de travail du Pacte de Milan. Et nous partageons constamment les bonnes pratiques comme je sais que vous le savez tous. Un autre message à emporter avec vous, c'est l'adaptabilité du processus. Bien sûr, il y a des vides, il y a des fossés, mais il est bon d'écouter les villes qui l'ont appliqué, qu'il est facile de l'appliquer, que nous pouvons contrôler les objectifs à atteindre et aussi adaptable à des crises sanitaires comme la COVID-19 ou aussi au plan agricole que nous venons d'écouter. Aussi l'application des différents acteurs, et Antananarivo et Quito en ont parlé déjà, l'importance d'avoir cette structure multisectorielle. Et simplement pour conclure, je voudrais tout simplement dire qu'il est fantastique de voir l'évolution du Pacte de Milan et de notre guide de monitorage, comment nous pouvons répondre aux besoins de chaque ville et comment ces documents sont vivants et ils doivent s'améliorer constamment et s'adapter aux villes. Alors, félicitations à toutes les villes qui sont en train de mettre en œuvre ce travail si inspirationnel. Merci, Marcela. Je vais reprendre vos propos finaux, que ce document est vivant et nous avons montré le chemin que nous avons entamé dans les dernières 5 ans pour ce processus. Et je donne la parole maintenant à Jess et René
pour clore la séance. Merci beaucoup, Marcella. Merci de ces propos. Merci, Guido, Joy, pour la modération en ligne. Et on a été ravis de le faire sur site. Nous finissons ponctuels. Merci beaucoup d'être ici. Et merci à toutes les villes, à tous les orateurs pour partager leur expérience. Et je voudrais remercier aussi l'équipe technique pour faire tout ceci possible. Ce n'est pas si facile de faire ce passage en ligne sur site. Nous avons une équipe fantastique, une équipe technique. Bon, alors, nos orateurs vont finir leur séance sur Zoom, mais vous pouvez les contacter. Tout le monde vous a facilité leur mail. Nous serons ici aujourd'hui, demain. Nous avons du matériel pour vous, notamment sur l'autre guide que nous voulions partager avec vous et dont on a parlé aussi. Et avec tous ces remerciements, je voudrais clore cette séance. Bon, merci. Merci à tous ceux qui ont resté jusqu'à la dernière séance de la journée. Et il est temps pour les tapas.